Fédération de pêche du Var, bonjour, monsieur Sauveur. Euh, je vois que ça fait plusieurs emails que je vous envoie en tant qu'adhérent où je vous fais des suggestions, des idées que je vous apporte, mais vous ne répondez pas. Pourquoi? Parce que vous ne les lisez même pas. Vous ne les lisez même pas, les emails de vos adhérents. Ce que peuvent apporter vos adhérents, ce que peuvent apporter les pêcheurs, ça ne vous intéresse pas. Vous avez une idéologie qui est toute tracée et c'est terminé. Vous ne, vous avez aucune considération pour les pêcheurs, alors aucune, et vous ne prenez même pas en compte ni leurs idées, ni leurs suggestions. Voilà. C'est votre politique. Le pêcheur, s'il veut pêcher, il paye sa carte et il n'a rien à dire. Voilà. Et pourtant, nous sommes les premiers intéressés. Parce que sans les pêcheurs, la Fédération de pêche du Var, elle n'existe plus. Alors, si une fédération, elle ne veut pas entendre ses adhérents, ben, je vous le dis clairement, en français. Vous prenez la clé, vous fermez la porte et c'est terminé. On adhérera à une autre fédération qui reprendra la suite. Non, parce que ça commence à bien faire de ne pas être entendu. Vous ne voulez pas entendre raison des problèmes liés à beaucoup de choses. Je suis désolé, peut-être que ça vous échappe, mais on est parmi certains adhérents qui, à nous, ça ne nous échappe pas. Et principalement moi, ça ne m'échappe pas. Ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas de comment on va appeler ça, de la fabulation, ce n'est pas un fake, c'est une réalité. Et si vous ne prenez pas en compte tout ça, que ce soit le VAR, la Fédération française de pêche, qui est à Paris, à qui j'ai envoyé aussi un courrier, qui ne répondent pas, ils ont la même politique. Ne venez pas vous plaindre après, quand les animalistes, les écolos, vous seront tombés dessus, et que la pêche, ça en sera terminée en eau douce. Parce que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver parce que vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas, vous essayez pas de faire le partage des choses. On peut pêcher, mais il faut pêcher intelligemment. Et là, actuellement, nous vivons dans un système où le pêcheur est la proie de l'industrie de la pêche qui pollue. Ils peuvent vanter leurs produits tant qu'ils veulent, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est efficace, ça attire le poisson, bien sûr. Ça tape sur leur système endocrinien et le poisson y vient. Mais les conséquences que ça a aussi sur le poisson, parce que ça change complètement son comportement, et sur la biodiversité des étangs, surtout quand c'est des étangs fermés, il ne faudra pas venir pleurer. Il y a déjà des gens qui ont remarqué, même des pêcheurs, ce sont des endroits qui fut ces 2 dernières années avant la pandémie, qui étaient très fréquentés, et aux surprises, ça n'a pas été occupé pendant toute la pandémie,
quand certains pêcheurs y sont revenus, aux surprises, pourtant c'est des régions où il pleut, c'est plein d'algues. Plein d'algues, plein d'algues, plein d'algues. On croirait un marais. Et le pêcheur l'a dit ouvertement, il a dit ça, c'est par rapport aux pêches intensives avec des produits, des utilisations d'amorces et autres qui sont contre la biodiversité. Comment faisaient nos anciens pour pêcher? Il n'y avait pas tout ça. Moi, j'ai connu, parce que moi, j'ai pêché à l'âge de 8 ans. Je suis né en 66. Alors, vous voyez? Mais on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout, et tous ces produits. Et on faisait du poisson. Voilà. Alors, il faut que vous m'expliquiez. Et il faut que vous acceptiez les idées des pêcheurs. Si on s'entend tous, on peut améliorer les choses et sauver ce loisir avant qu'on y mette des restrictions. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.